Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform pour la formation CCNP encore 350-401, partie 6, commutation. On va voir dans cette vidéo un petit lab qui nous montre comment accéder à un commutateur et faire la configuration nécessaire. Pour cela, nous avons une petite topologie de réseau simple, disons, pour bien sûr comprendre comment créer des VLAN, comment en premier lieu aussi, c'est un rappel pour les gens que ne savent pas déjà faire des configurations initiales d'un équipement Cisco. Alors là, il y a des configurations, et disons, c'est des bonnes pratiques de configuration pour un switch ou un routeur de même, puisque ça peut s'appliquer à un routeur. Alors pour cela, on devrait ouvrir notre packet tracer et entamer notre lab. Après ouvrir notre packet tracer, alors j'ai mis cette topologie pour faire notre lab. Avant de connecter à mon switch, bien sûr avec les outils de connexion remote comme Ethernet ou SSH, sachant que notre switch il est récemment acquis, c'est-à-dire toute neuve, alors je suis obligé de faire une connexion avec un câble console entre mon PC et mon switch. Ensuite, je dois aller à desktop et terminal pour y accéder. Alors comme vous voyez, mon switch, je peux accéder à mon switch, sachant que ce switch là, il est vraiment, il n'y a rien de configuration initiale et c'est mon rôle de faire cette configuration là. Alors je fais aller au mode configuration terminal, au mode config, et là je dois faire les configurations nécessaires. En premier lieu, je dois nommer mon switch avec par exemple switch 0,1 et floor par exemple 1. Là, c'est une codification que vous devrez le faire et par rapport à disons, votre équipement, tous les équipements sur votre entreprise. Et là, cette codification, elle est normalisée pour que sera un nom unique pour chacun de vos équipements. Ensuite, on doit faire un mot de passe pour le mode Enable, le mode privilégié. Je mets secret, Enable secret, et le mot de passe, c'est Cisco. Ensuite, je dois faire mon banner. Ok, mon banner, c'est un message d'invite qui va bien sûr informer que ce accès-là, il est vraiment interdit que pour les personnes autorisées. Et ce banner, c'est avec la commande banner MOTD. Et là, je précède mon message avec un caractère. Ce caractère-là, il n'est pas utilisé dans mon message. Là, dans mon cas, je vais mettre dollar comme début de message, sachant que je dois, pour terminer mon message, je dois le terminer avec le même caractère dollar pour qu'il prend fin. Alors, aussi pour la bannière, j'ai mis écrire sur un fichier texte un type de bannière. Et là, je vais mettre ce fichier-là dans la partie ressources de la plateforme Alform. Et comme vous voyez, c'est un type de message que je mets avec tous les équipements que j'ai dans mon entreprise. Sachant que je vais mettre mon nom, le nom de l'entreprise. Aussi, je dois faire le nom de l'équipement, d'accord? Aussi la référence et aussi c'est la location ou la localité de ce équipement-là dans mon entreprise, d'accord? Là, ça aide beaucoup les administrateurs quand ils veulent accéder à un certain équipement. Là, il va apparaître à quel équipement ils vont accéder pour qu'il n'y aura pas de confusion d'accès. D'accord? Après ça, je vais faire copier mon message et ensuite, je fais coller. Ça m'aide beaucoup
pour éviter, bien sûr, l'écriture de messages sur l'équipement directement. Et après, bien sûr, que je termine, je dois, comme on a dit, que on doit mettre le même caractère que j'ai utilisé auparavant, c'est le dollar, pour mettre fin à mon message. Ensuite, je configure mon telnet en premier lieu et je dois créer aussi mon SSH. Alors, line VTY 015, c'est le nombre de sessions que je peux bien sûr l'utiliser simultanément pour l'accès à ce équipement-là. Ensuite, je dois mettre mon password, ok, et je dois faire mon password, je mets Cisco. Ensuite, je valide mon password avec la commande login. Et là, j'ai terminé l'accès Telnet en ce équipement-là. Ensuite, je vais faire, bien sûr, mon SVI, d'accord? C'est Interface VLAN 1 ou 2, quand vous voulez. Bien sûr, il est recommandé de ne pas utiliser le VLAN 1, puisque le VLAN 1, c'est le VLAN par défaut. Alors, je vais utiliser par exemple le 2, d'accord? Et là, comme vous voyez, il y a que mon VLAN 2, il est créé de même. Alors, je vais faire mon adresse, IP adresse 192.168 de, par exemple, 254, d'accord? Et mon masque de ce réseau avec le préfixe 24. Et je fais bien sûr un shutdown pour que j'assure que c'est mon interface elle est activée. Ensuite, je crée mes VLAN, d'accord? VLAN 2, il est déjà créé, mais juste je vais faire une nomination de ce VLAN. C'est un VLAN pour les IT, par exemple. Aussi, je vais créer mon VLAN 3, c'est un VLAN pour, par exemple, l'administration ou pour le staff, d'accord? D'accord. Et ensuite, j'ai le VLAN 4 qui est qui soit affecté au personnel de la vente. Ensuite, là, on a pratiquement créé pratiquement tous les VLAN, la bannière, aussi l'InvTY, c'est le telnet, le mot de passe pour le enable. Je peux aussi sécuriser ma console, c'est-à-dire pour que n'importe quelle personne pourra accéder directement à mon équipement avec le câble console. Et là, ça nécessite un password aussi. Et mon password sera Cisco toujours. Et je valide avec la commande login. Alors, comme vous voyez, tous les mots de passe qui sont avec password, voilà, avec la commande password, ils sont en clair. Je dois activer le service password encryption, d'accord, pour que tous les mots de passe seront cryptés. Mais là, ça n'empêche pas de faire le SSH, d'accord? Ça n'empêche pas de faire le SSH et d'utiliser, au lieu d'utiliser juste le password, j'utilise un user plus le password. Et là, avec le SSH, et avec bien sûr les utilisateurs plus le mot de passe, ça aide beaucoup et ça renforce notre sécurité pour accéder à ce équipement-là. Alors, pour se faire username, par exemple admin, et je mets secrète, Cisco, je vais faire Cisco toujours, d'accord? Là, c'est un exemple, d'accord? Alors, vous pouvez changer et faire des mots de passe plus complexes que ça, d'accord? Avec des caractères, des majuscules, minuscules, et de même avec des numéros. Ensuite, je veux faire aussi que le PC, c'est-à-dire Ensuite, je vais faire aussi affecter ces PC-là à des VLAN, d'accord? Et là, j'ai
mon premier PC, c'est le PC 0 qui est affecté à l'interface face 0.1. Alors, switch port mode access. D'accord. Et je fais mon affectation switch port access VLAN 2. D'accord. Ensuite, je vais faire mon affectation au deuxième PC avec l'interface phase 0.10, switch port mode access, switch port access VLAN 3. Aussi, j'ai l'interface phase 0.20 pour le troisième PC qui est affecté au VLAN 4. Et là, c'est switch port access VLAN 4. D'accord. J'ai l'interconnexion entre mon routeur et mon switch. C'est une connexion avec le mode trunk. Et là, je dois mettre pour que, bien sûr, là, pour faire un routage inter-VLAN, dans la section de cette formation Cisco CCNP encore 350-401, vous allez voir dans la section routage comment faire le routage inter-VLAN. D'accord. Aussi, là, on doit juste, là, ils sont déjà préconfigurés, juste on doit mettre notre interface Gigabyte 01 en mode trunk. Alors, switch port, mode trunk. D'accord. Et là, on aura bien sûr tous les configurations nécessaires. Juste, si vous voulez qu'on fasse la configuration de SSH, avant ça, je vais tout d'abord vérifier que mon PC, d'accord, là, pour vérifier que mon PC est bien configuré, ou bien sûr qui pourra avoir une adresse IP, voilà, comme vous voyez, là, il pourra avoir une adresse IP le plus normal du monde, voilà, puisque tout va bien, la configuration elle est correcte et tout, et tous les PC pourront avoir ces adresses IP avec ses propres VLAN. Alors, après ça, bien sûr, si je veux faire un accès avec le telnet, et là, je mets l'adresse IP de mon switch, comme vous voyez. Là, je fais un petit peu grandir voilà. Il y a un message qui va apparaître que nous allons, déjà c'est un accès non autorisé pour les gens qui n'ont pas d'accès, d'accord. Et ensuite, il nous montre que voilà, vous êtes en train de connecter à un certain switch qui est nommé de switch 01 floor 1. Ce switch-là, il est de référence 2960 et son location, elle est de Paris, France, d'accord. Et bien sûr, j'ai un timeout qui expire que je dois bien sûr faire un accès très rapidement. Alors, le mot de passe, c'est Cisco. Le mot de passe pour le enable, toujours c'est Cisco, d'accord. Et là, je pourrais accéder à mon switch avec le mode telnet, ou avec la connexion telnet. Si je veux faire que la connexion SSH, et j'oblige que mes administrateurs connectent à ce switch-là avec une connexion SSH, alors je dois bien sûr passer à plusieurs étapes pour configurer mon SSH, et ensuite j'oblige l'accès que par SSH. Alors pour cela, pour créer mon SSH, j'ai besoin d'avoir un domaine, d'accord, un domaine. Alors, je devrais avoir un domaine, name, et je vais faire par exemple alform.com. Là, c'est un domaine de l'entreprise. Ensuite, j'ai besoin d'un user qui est déjà créé. On l'a déjà créé, c'est un user admin avec le mot de passe secret, c'est le Cisco. Et on devrait avoir aussi une clé
qui sera utilisé pour crypter notre connexion SSH avec la commande bien sûr crypto-key generate LSA. Ok, et mon key, je peux choisir une clé entre 360 et 2048 comme longueur de ma clé. Là, dans mon cas, je vais faire que 1024. Comme vous voyez, mon SSH est créé, d'accord? Il est créé. Et là, sans problème, je peux l'utiliser. Sachant que si je veux changer la version de SSH vers la version 2, bon, je peux faire IP SSH version, d'accord? Et là, dans mon équipement, il me permet que, et cette version de OS, il permet de que faire de 1 et 2, d'accord? Alors là, je vais faire augmenter ma version SSH sur le 2 pour que il sera plus d'utilisation de version et là j'aurai plus de sécurité dans ma connexion SSH. Ensuite, là, tous les ingrédients de SSH ils sont faits et mon SSH est créé sans problème. Je dois que affecter et obliger la connexion à ce équipement avec cette connexion SSH. Alors, je vais vers line VTY 0.15 et là, j'oblige déjà utiliser la base de données des users et des mots de passe localement, login local. Et ensuite, j'oblige les connexions avec la commande transport input d'utiliser que le SSH. D'accord? Et là, les connexions à ce équipement-là sera que par le SSH. Si je fais exit et je dois renouveler ma connexion avec le telnet, là, il me rejette puisque il n'y a pas de paramètre telnet qui est placé sur ma configuration. Il m'oblige d'utiliser d'autres types de connexions. Là, je dois faire avec le SSH, c'est-à-dire et là, c'est SSH-L et je fais un espace et je mets mon user, ensuite un espace plus l'adresse IP de l'équipement ou de switch. D'accord? Et là, le mot de passe de user admin, c'est Cisco. Ensuite, là, j'ai accès à mon équipement. D'accord? Aussi, je peux même faire plus de configuration avancée, disons, pour cette configuration initiale, c'est limiter le temps d'inactivité de session pour chaque session SSH. Alors, line VTY 0.15 et je peux faire la durée de vie de section ou de session de mon connexion SSH sera fait moins de 1 minute, par exemple 0 secondes. D'accord? Si j'ai une session SSH qui est inactive, c'est-à-dire je ne suis pas en train d'utiliser des commandes et de rentrer, de faire des shows et tout, d'utiliser carrément cette session pendant 1 minute, alors l'équipement il va m'obliger de fermer cette session et il va sortir directement et automatiquement pour que il oblige les administrateurs de reconnecter une nouvelle fois. Voilà. Après tout ça, bien sûr, je peux même sauvegarder avec write, d'accord, ou copy running startup config. Startup config. Voilà. Là, j'ai tout sauvegardé sur mon switch. Voilà. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.